Positive Planet, c'est un acteur de l'inclusion économique qui favorise l'insertion professionnelle en accompagnant les personnes issues de quartiers à créer leur boîte. Donc concrètement, on est implanté dans plus de 50 quartiers prioritaires en France et on va aller au-devant des populations pour les aider à créer leur entreprise, travailler sur les aspects techniques et également sur les aspects motivationnels, soft skills. Et en parallèle de ça, notre objectif aussi, c'est de mobiliser les pouvoirs publics, de mobiliser le grand public et de montrer que l'entrepreneuriat positif est une solution qui est viable pour l'insertion durable, sociale et économique des personnes les plus éloignées de l'emploi. Voilà, moi ce qui m'a le plus, on va dire, dans cette question, ce qui m'a le plus étonné, en fait, c'était que si on se demandait si elle pouvait participer, alors que pour moi, c'est même pas si elle peut, c'est qu'elle doit participer, parce qu'elle est au cœur de tous les acteurs. Elle est en lien avec les associations, elle est en lien avec les porteurs de projets, elle est en lien avec les entreprises. La finance, c'est les moyens, et c'est ce qui permet finalement de pouvoir avoir de l'impact, de pouvoir avoir une action concrète sur les territoires. Elle peut passer par des associations, elle peut passer par n'importe qui, mais c'est vraiment cette finance qui doit être au cœur de tout pour débloquer finalement l'impact. Parce que comme on le sait, pour les ODD, pour atteindre l'ambition des ODD, il faut au moins 7 000 milliards de dollars. Et donc si la finance ne fait pas ce travail-là, si elle ne réconcilie pas rentabilité et mesures d'impact, si on ne met pas ça sur les mêmes, finalement, à la même hauteur, on ne s'en sortira pas. Donc on a vraiment besoin que la finance fasse cette transition, elle est en train de le faire, mais il faut aller encore plus loin et que ce ne soit pas que de la cosmétique. Il faut vraiment qu'on soit dans une transition durable et au cœur de tous les acteurs qui agissent pour un monde plus positif et plus juste. Donc, il y a plusieurs obstacles sur ce sujet-là. Le premier, selon moi, c'est de bien aligner toujours rentabilité et impact. C'est la première chose à faire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de visée d'investissement pure que pour le profit, puisque on sait très bien que si on ne change pas de toute façon de modèle, si on ne transforme pas profondément, il n'y aura même plus d'investissement du tout, puisqu'on sera pris dans une spirale infernale où on n'aura plus de marge de manœuvre pour revenir en arrière. Donc c'est aujourd'hui finalement que les changements ils doivent apparaître. Donc ça c'est vraiment de réconcilier, de faire en sorte que chaque investissement relie impact et rentabilité. Il ne faudrait pas qu'il y ait que de l'impact parce qu'on sait très bien qu'aussi la finance a un but de rentabilité, mais voilà, c'est pas l'un sans l'autre. Et le deuxième qui moi on va dire, m'étonne depuis toujours, mais en même temps ça s'explique, c'est que le monde de l'ESS, qui est très lié à la finance durable, se rencontre peu en fait. C'est deux mondes où il y a très peu de passerelles, il n'y a pas de compétences. C'est aussi très difficile de recruter des gens qui viennent de ce secteur-là, dans un sens comme dans l'autre. Il y a, on va dire, des stéréotypes, des préjugés. Et donc c'est vraiment de se dire comment on va créer des liens entre des fondations, des associations, des acteurs de terrain, avec cette finance qui paraît parfois un petit peu stratosphérique. Donc comment on crée du lien, comment on crée de la pédagogie. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de le faire, mais il faut accélérer si on veut avoir encore plus d'impact sur les territoires et aussi finalement sur tout ce changement climatique dont on parle souvent. Il y a des choses qui peuvent se passer, maintenant il faut les mettre en place.